Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast de cyclisme avec beaucoup d'experts, souvent à côté de la plaque et qui se permettent même de délivrer des prix à la fin de l'année. C'est Ça déraille Awards, aujourd'hui l'épisode qui va décerner les meilleurs prix. Il y aura un petit peu de sérieux au début et puis une deuxième partie avec un petit peu moins de sérieux et du coup comme on a les gens les plus sérieux autour de la table, on a invité Jérémy Cinquian aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Comment va la voix? Je pète le feu. Alors pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, vous ne pouvez pas voir Jérémy qui est vraiment habillé de la tête aux pieds. Écoute, comme s'il faisait moins 10. On est donc à l'intérieur, il a un bonnet, une écharpe. C'est le Groenland aussi, donc qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas du tout le Groenland, je suis en t-shirt, je me sens très bien. Tu vois. Mais Ça déraille en direct du Groenland. Ouais. De toute façon, je suis jamais meilleur que quand je suis malade, donc. C'est vrai, peut-être que tu vas avoir des illuminations. Aujourd'hui, Rémi Los Santos, qu'on a entendu bien sûr, pour bien sûr compléter ses prix, ses tops. Alors d'habitude, on avait fait des top 10, des top 5, je me souviens plus. Là, on a raccourci, j'ai raccourci pour qu'on aille un peu plus vite parce qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à décerner. Donc du coup, voilà, j'ai pas raccourci l'intro, mais j'ai raccourci. Ça, c'est sûr. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est Rémi qui va devoir mettre le jingle pour commencer directement dans les il devoirs. prend sa mission, au sérieux. Voilà donc pour les premiers awards. Il est content, ça sonne et il est content. Bah, ça fonctionne, je suis content. Oui, c'est vrai, ça, bravo. J'adore le juste prix. Je vais devoir le baisser, c'est pas du tout le juste prix, mais bon. Je sais, c'est top 50. Bravo, c'est fort. Pardon Philippe Risoli. Alors, on va commencer aujourd'hui avec le top 3 donc, des meilleurs coureurs. Alors, un classement qui n'a pas été si difficile que ça à faire pour moi. Première question avant, on va faire toujours des petites questions au début, etc. Est-ce que gagner le Tour de France, ça veut dire être dans le top 3, Jérémy? Non. Merci. Rémi, est-ce que gagner le Tour de France, c'est automatiquement être dans le top 3? C'est la question que l'on se pose, parce que Vingegaard est peut-être pas dans les top 3 de nous tous. Alors non, mais j'ai surtout envie de dire plus maintenant. Ah. Plus maintenant, à l'heure où on a tellement de grands champions qui gagnent plein de courses, juste gagner le Tour de France, même si il l'a fait d'une magnifique manière, ça suffit pas quand on voit déjà juste les 3 qui sont sur le podium. Et donc on va commencer par donner donc nos coureurs. On va faire toujours dans l'ordre, Jérémy, Rémi et moi. Jérémy, le 3e de ta liste. Le 3e, c'est Wout, forcément, parce qu'il a été la star du Tour. Alors pour revenir sur ta question, est-ce que gagner le Tour de France, c'est automatiquement être dans les 3? Non, mais tu es obligé de considérer quand même Vingegaard. Donc pour moi, il est 3,5, 4. Ce qui a fait la différence, c'est de me dire, est-ce que sans Wout, Vingegaard gagne le Tour? J'en suis pas sûr. Déjà, rien que sur l'étape des pavés, même si la Jumbo a fait un petit peu n'importe quoi, Wout lui sauve la mise et c'est difficilement quantifiable. Peut-être 1 minute, peut-être 2 minutes, peut-être même plus que ça, peut-être même que mentalement, ce jour-là, Vingegaard s'est vu tout perdre et ça l'a reboosté. Au vu du Tour de Wout, au vu quand même de sa campagne de classique raisonnable, alors certes, il n'a pas gagné de monument, mais il fait 2 à Roubaix, il gagne le Omloop, il est présent toute la saison, c'est difficile de ne pas le mettre sur le podium, mais c'est vrai que Vingegaard, Wout, j'entends qu'on puisse hésiter entre les deux. Alors ton 3e, Rémi, c'est qui? C'est Wout aussi. Ok, donc on a vraiment tous le même, c'est Wout van Aert aussi ouais. pour moi. C'est aussi parce que il a fait le show toute la saison, même si c'est vrai qu'il manque un petit peu de résultats. En tout cas, un très gros résultat pour le mettre peut-être un peu plus haut, même si c'est difficile avec les 2 monstres. Mais je l'ai mis aussi en 3e position. Voilà, parce que ce qu'il a fait sur le Tour de France, c'était la star du Tour de France. Je sais que on dit toujours que souvent que c'est le vainqueur, mais là ça ne l'était pas. Et bon, souvent quand on est la star du Tour de France, on a le droit d'être dans le top 3. Je sais pas si tu as d'autres arguments, mon cher Rémi, par rapport pas plus que vous à cet homme qui est donc 3e. Je voulais regarder aussi au classement UCI en même temps de savoir quelle était sa place. Ça doit pas être loin d'être 3. Il est 2e. Voilà. Il est 2e tout simplement. Au classement UCI, entouré, bon, je pense, des 2 premiers, mais dans quel ordre? Le 2e, Jérémy Sac. Poggi. Pogacar, Rémi. Pogacar. Et Pogacar pour moi aussi, c'est bien, on est assez raccord là-dessus. Alors, on en a discuté déjà longuement, donc on va pas non plus en faire de longues heures dessus, mais Pogacar, Remco, qui va être du coup à la première place pour nous, c'était un duel, on pensait assez équilibré, déséquilibré. Il a beaucoup d'avance, Remco, par rapport à Pogacar, par rapport à la saison. Oui, il a beaucoup d'avance parce que Pogacar a perdu le Tour.
si Pogačar avait gagné le Tour, moi j'aurais pas hésité parce que Pogačar, il avait cette image au début de la saison d'intouchable qui allait gagner à la fois sur les grands tours, à la fois sur les tours d'une semaine et à la fois sur les classiques. Donc simplement, on inverse les positions avec Vingegaard. Pogačar, il est intouchable, il a gagné l'Estrade avec une manière quand même exceptionnelle. Derrière, il conclut la saison sur le Tour de Lombardie. Entre-temps, il avait fait encore une razzia sur des tours d'une semaine. Ça commence dès le Tour de l'UAE. L'image est forcément un petit peu écornée à partir du moment où il a perdu, alors que Remco, lui, il avait 3 objectifs et il a accompli les 3. Donc Remco, lui, cette année, quelque part, il est un petit peu invaincu, même s'il s'est trouvé sur certaines épreuves, notamment le Tour de Valence, mais ça compte pas. Ce qui compte, c'est la Vuelta, ce qui compte, c'est le Mondial et Liège, et à chaque fois avec la manière aussi. Donc la différence, elle est là. Première place donc pour Remco Evenepoel pour nous et deuxième pour Pogačar. Il est pourtant premier à l'UCI, Rémi, mais ça ne fait pas tout de gagner un maximum de courses tout le temps. Il faut savoir être présent au bon moment et gagner le moment le plus important de l'année. Non, puis Remco, il a gagné 3 courses. Les 3 plus belles courses en fait, enfin les 3 genres de plus belles courses. Il a gagné un grand tour, il a gagné une classique, un monument même, et il a gagné le mondial. Donc à partir de là, on est sur une année qui est phénoménale. Même Pogačar ne l'a pas fait pour l'instant, même si on se souvient que 2021, il fait Tour de France plus 2 monuments. Ça fait la diff. Et puis tu peux aussi rajouter la Classica. Ça reste quand même une très belle classique aussi. Donc Remco, il a que des belles victoires en fait, et il a surtout des victoires dans des schémas différents, dans des championnats différents. Donc ça change quelque chose, même si évidemment Pogačar a plus gagné. Et ce qui est fou avec Remco, c'est qu'en fait, quand tu regardes ce qu'il a gagné cette saison, et c'est relativement frais, les deuxièmes ne te viennent pas spontanément. Si je te dis le deuxième de la Classica, tu sais qui c'est ? Il part à 50 bornes, on le voit plus jamais, donc c'est sûr que tu te souviens plus. Le deuxième, c'est un petit groupe, je me souviens plus. C'est Sivakov. Voilà. Complètement à l'ouest dans l'histoire. Alors Laporte, on s'en rappelle sur les mondiaux parce que c'est un Français, mais sinon, si ça avait été le Sivakov petit groupe aussi. derrière. Oui, Sivakov aussi, mais c'est pas l'équipe de France. Mais si ça avait été le petit groupe là qui s'est regardé, on se rappelle qui y avait dans ce groupe ? Moi, je me rappelle plus. Moi, non. C'est fini. Il y avait un Français dedans, mais bon. Il a ridiculisé tout le monde. C'est aussi ça, c'est aussi la manière, c'est aussi cette sensation que c'est le patron, quoi. C'est vraiment ça qui ressort de sa saison. Donc voilà pour le top 3 des coureurs de la saison. Il n'y a pas eu trop de débats. Pour l'UCI, donc c'est Tadej Pogačar qui a le plus gagné avec 5100 points, un peu plus. Wout van Aert, Remco. Et quatrième pour Jonas Vingegaard qui est donc absent de ce top 3. On l'a dit, gagner le Tour de France n'est pas forcément... ça ne permet pas forcément gage de il est pas loin. Oui, en fait, j'ai hésité, c'est qu'au moment où j'ai fait le classement, je tape et je me dis c'est vrai qu'il devrait être là, puis après je dis quand même, il y en a qui ont fait des grandes choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il a vraiment fait que le tour, quoi. Sur le Dauphiné, il s'est mis au service de Roglic. On l'a pas vu pendant longtemps après. Il est revenu sur le Luxembourg. Il a été équipier en plus de début d'année pour Roglic pour le Dauphiné, donc c'est sûr que... À un moment donné, ça suffit pas en fait. Quand t'as tant de talent à côté, ça ne suffit plus. Et donc parce qu'à chaque fois on a posé la question à Twitter et donc aux nombreux abonnés du compte Saderaï, du coup c'est Remco à 60%. Donc c'est assez logique finalement. Tout le monde est content. On va passer aux coureuses. Alors déjà, première chose, la première position, on sait, il n'y a pas de débat. Annemiek van Vleuten qui a gagné les 3 grands tours. Il y aura peut-être une question là-dessus. Le mondial et Liège. Oui, juste ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première place. C'est fait. Après, le podium, là, c'est là où je veux bien vous entendre. Rémi, non, on va faire dans le même. Excuse-moi. Jérémy, la 3e position est pour qui pour toi ? Pour moi, c'est Marta Cavalli. Marta Cavalli. Moi, j'ai hésité entre Marianne Vos et Demi Vollering. Et donc ? J'ai quand même donné l'avantage à Vos pour ce qu'elle a fait sur le tour. Et bien moi aussi j'ai Marianne Vos là-dessus, même si j'ai beaucoup hésité avec Elisa Longo-Borghini pour le coup, qui a été présente à peu près tout le temps, mais ça manque encore une fois de... Il manque un gros succès. Ouais, où elle a montré qu'elle dominait. Ça manque de savoir lire un roadbook aussi. Oui, accessoirement, évidemment. Voilà. J'aurais peut-être dû donner, tiens. Je donnerai à la fin. Donc Marianne Vos, donc on va commencer par Jérémy. Marta Cavalli, pourquoi ? Il y a eu beaucoup de débats sur Twitter d'ailleurs. Ouais, il y a eu beaucoup de débats. Marta Cavalli, pourquoi ? Pour son doublé déjà sur les Ardennaises, parce qu'elle réussit un exploit authentique en remportant à la fois l'Amstel et la Flèche. Pour sa 2e place sur le Giro. Et parce qu'elle a donné la sensation d'être la seule vraiment à s'être imposée en patronne, à l'exception bien sûr de Van Vleuten qui a outrageusement dominé la saison. J'aurais aimé voir Cavalli sur le tour contre Van Vleuten. Je pense que raisonnablement elle avait sa place sur le podium. Sa saison s'est terminée comme on le sait, d'une manière malheureuse, mais pour moi l'accomplissement est tel sur la première partie de saison qu'elle a tellement marqué les esprits. C'est même pas tellement une histoire de palmarès, parce qu'il n'y a pas vraiment de monument, il n'y a pas de grand tour, mais en fait c'était la numéro 2 sur les courses vallonnées derrière Van Vleuten.
Malheureusement, sa fin de saison a été amputée, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'elle était là. C'est que c'était vraiment la numéro 2 mondiale. Alors, on reparlera du sprint, etc. Et évidemment, c'est pas son combat, mais sur les courses vallonnées, sur les courses par étapes, elle a donné le sentiment de pouvoir chahuter Van Vleuten. Et je pense qu'on la reverra si elle arrive à se remettre et retrouver son meilleur niveau dans les années futures. Et elle a formulé de très belles promesses. Ouais, Marta Pas Cavalli, merci donc. à Nicole Frein. Non, pas merci. Non, c'est vrai que. Frein quand ça l'arrange, d'ailleurs. Voilà, bravo. Voilà. Ça va. On l'avait pas fait. Il attendait, il me regardait quand est-ce qu'il va la sortir. Parce que je l'avais fait pendant le tour, on s'envoyait des vocaux et il avait eu droit. Je pense qu'on a été les seuls en plus, hein, parce que. Ouais, on a été vraiment les seuls. Ouais. Je l'aurais pas eu tout de suite comme ça tellement. Nous avons donc un podium en tout cas qui commence de la même manière entre Rémi et moi pour Marianne Vos. Alors pourquoi Marianne Vos? Alors sachant qu'à l'UCI par exemple Marianne Vos n'est que 24e au classement. C'est pour vous dire à quel point Parce qu'elle a pas beaucoup de jours de course. ça a été difficile. Elle a pas beaucoup de jours de course. Maintenant, elle gagne 2 étapes sur le Giro, elle gagne 2 étapes sur le Tour, elle garde le maillot jaune du 2e jusqu'au Jusqu'à la week-end. montagne, De toute façon, hein, voilà, il y a pas beaucoup d'espoir derrière. Elle finit par 4 victoires sur le Tour de Scandinavie. Ok, bon, elle est décevante sur les mondiaux, elle fait que, je sais plus, 12 13 Alors, elle est en c'est- redehors du top 10 quoi. Mais voilà, elle a gagné sur quasi toutes les courses à laquelle elle a participé. Voilà, ça reste Marianne Vos et c'est un petit peu décevant par rapport à ce qu'on a vu, mais j'hésitais avec Demi Vollering et il y a quand même des victoires un peu plus importantes à mon sens du côté de Marianne Vos. Et moi, c'est parce que on le disait juste avant, hein, c'était la star aussi du Tour de France, première édition Tour de France féminin. Voilà. Donc, elle a marqué de son empreinte ce Tour de France. Elle a montré que c'était la plus forte au début de cette épreuve. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis 3e. Et comme je le disais, j'ai longtemps hésité avec Elisa Longo-Borghini, qui méritait aussi pour sa saison entière, mais ça sera Marianne Vos parce que aussi faut savoir dominer les autres. C'est vrai qu'il y en avait d'autres, hein. Je regarde le classement UCI, on a du Lotte Kopecky qui est bien placé, Demi Vollering, Ouais, Balsamo. Kopecky, le problème, c'est qu'elle a fait, Très bon début de saison. 4-5 mois. Voilà. Quoi, hein. Je regarde dans les top 10, hein, Sylvia Persico, Liane Lippert, C'est vrai, Persico. Ludwig, Cavalli qui est donc là pour le top 10 et Juliette Labousse, pas très loin, 12e position. Pour donc la 2e place, là aussi j'ai l'impression qu'il y avait moins de débats. C'est peut-être la coureuse qui a ou le coureur qui a plus gagné enfin en total cette saison. Oui, je sais alors plus ça je te combien confirme, il y a eu. puisque Oui. Pogacar doit être à 16 ou 17. Elle a 72 je crois. Ouais, 127. Ouais, non, Lorena Vibos, puisqu'il s'agit d'elle, a écrasé la concurrence sur le sprint. Elle a aussi gagné sur le Tour. Elle restera à jamais le premier maillot jaune du nouveau Tour de France. Elle a porté le maillot vert. À chaque fois qu'elle gagne, ou presque, elle met un temps aux autres. En fait, elle n'a jamais été vraiment battue. Donc, quand on est à ce point au-dessus, ça nous rappelle un petit peu les années Petaki. Ça nous rappelle la splendeur de Cavendish. Ouais, c'est vrai. Les tours de Kittel. Donc oui, elle est largement au-dessus. Elle a gagné le CIMAC en plus en fin de saison. Qui est Premier World Tour. maillot jaune du Tour de France. Ouais, tout ça mis bout à bout fait qu'en fait tu n'hésites pas au moment de faire ton classement. Enfin, je pense que personne n'a vraiment hésité. Non, 23 victoires cette saison. Ouais. Même si c'est toujours difficile quand on est sprinter, voilà, de rentrer dans les tops comme ça, parce qu'on attend souvent des gens qui sont bien placés au classement Il y a général. l'impression quoi. Oui, non, mais L'impression laissée. ultra Enfin, domination. sa 2e victoire sur le Tour de France, elle est C'est- injouable. Sur les Champs-Élysées, c'est un peu serré, mais sur la 2e, alors, je sais plus exactement dans quelle ville elle C'est gagne. à Saint-Dié. Saint-Dié-des-Vosges. belle ville. Elle fait. Il y avait des maillots du Cross Team Legendre d'ailleurs à l'arrivée. C'est le seul endroit où j'ai vu ça. Il a pris de l'argent. Bravo à Steve Je peux Cheney. pas passer un podcast sans parler de Steve. Non, l'impression laissée par Lorena Vibos, c'est qu'il y a elle et les autres sur le sprint. Donc ça joue. Puis bon, 23 victoires, c'est monstrueux. Mais ça a été très disputé, hein, en tout cas sur Twitter, pour savoir qui on pouvait mettre sur le podium. On a voté du coup en majorité pour rejoindre Annemiek van Vleuten, qui est donc première position pour son année grandiose. J'avais ma petite question, c'est Van Vleuten meilleur que Remco dans la saison? Oui, oui. mais après c'est difficilement comparable C'est pas aussi. comparable. Parce que Oui. chez les hommes, tu peux pas courir les 3 grands tours pour les gagner. Éventuellement, tu peux tenter des Giro Vuelta ou Tour Vuelta, mais les 3 c'est inconcevable. Donc Ouais. il faudra juger la saison de Van Vleuten. Elle l'a refait dans 15 ans quand le sport féminin sera au top. Oui, là on pourra faire des bilans. Là, évidemment, Van Vleuten c'est incomparable, mais elle est au-dessus forcément. Ouais, avec une saison incroyable. Elle gagne même quand elle a une épaule en moins. Donc autant vous dire que c'est quand même incroyable sa saison. Donc du coup, Van Vleuten qui gagne donc cette année et devra aussi gagner, bien sûr, enlever au d'or, etc. Il n'y a pas de vélo d'or pour les femmes. Donc, Si, cette Si, année, ça y c'est est le premier. Premier C'est le premier, ouais.
Vélodrome pour les femmes. Il n'y a pas trop de suspense alors. Voilà. Non, ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. On passe aux équipes maintenant avec les 3 meilleures équipes. Là aussi, je vous ai demandé, vous avez mis la Jumbo Visma en tête. Voilà, ok, très bien. Et avait-on le choix? Et je sais pas, on verra. Et vous en 3e position, monsieur Sakian? J'ai mis UAE. Ah, UAE, très bien. Pareil. Ah oui, d'accord. Donc on commence pas pareil. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai Intermarché, moi, ou Anti-Gobert. Voilà. Pourquoi UAE? Parce que UAE, souvent, c'est pas UAE, hein, c'est Pogacar. D'ailleurs, j'ai Oui, regardé un truc qui fait pas, globalement. il a été pas loin des 30% de victoires, enfin de points UCI apportés à l'équipe pour UAE, ce qui est énorme. Le problème, c'est que tu es obligé de considérer UAE par le prisme Pogacar. Ah oui, évidemment. Donc tu as le Tour de Lombardie, tu as une 2e place sur le Tour, et puis tu as la révélation Juan Ayuso aussi sur la Vuelta. Tout ça mis bout à bout fait que, en plus, il y a Almeida, donc ça a dû marquer des points pour notre ami portugais. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà, après, c'est une saison qui restera, je pense, plutôt décevante pour eux. Sur les parce qu'ils n'ont pas gagné de grands tours. Mais bon, c'est une équipe omniprésente qui a beaucoup gagné, notamment en début de saison. Puis tu vois toujours leur maillot, tu vois toujours Trentin, tu vois Covey, tu vois vraiment... Voilà, c'est difficile de ne pas les mettre sur le podium pour moi. Et puis ils ont recruté pas mal aussi. Donc, en plus, cette année, 2023, ils ont ça fait va être encore une encore... Donc, 3e position pour UAE. T'avais d'autres choses à part le fait qu'Almeida soit dans l'équipe? Jérémy en a parlé. Moi, c'est clairement Ayuso sur la Vuelta qui me met faire top 3, qui me les met mettre 3e parce que juste Pogacar, c'est très bien évidemment, mais ça méritait peut-être pas par rapport à d'autres équipes. Le fait qu'il n'y ait pas que lui qui réussit à performer et qu'il soit allé faire cette très belle Vuelta fait que ça les met top 3 pour moi. Donc, 3e place pour UAE. Pour moi, c'est Intermarché parce que... J'aime beaucoup. Non, parce que tu veux une caisse de bière, les amis. Hein. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est incroyable. Avec... Pour Rui Costa en 2023. J'ai fait par rapport aux attentes, à l'effectif. Ouais, parce que si jamais je note au point UCI, ça va très très vite. Hein. Je vais vous le donner après, mais ça va être très très vite. Tu vois, par exemple, c'est Ineos, Jumbo Visma, UAE. Voilà, donc vous êtes 3e pour l'instant, vous êtes bien. Mais voilà, je trouve que Intermarché a fait une saison mais incroyable. Mais sur le Giro, ils ont été là tout le temps. On a un Domenico Jan Hirt dans le top 10 du classement général. Sur le Tour de France, oui, on a aussi un mec dans le top 10 puisqu'il y a Ulmenkis qui est dans le top 10 du classement général. Pour Roubaix, ils sont 4 dans le top 12. Ouais, ils sont 2 dans les 8. Voilà, Adrien Petit fait 6e par exemple. T'as Tom De Vrient qui fait 4 si je dis pas de conneries. Tom De Vrient, en effet. Ils sont 2 dans les 6 en fait. Donc après, il y a plus Taco qui est 2e de l'étape des pavés. 24 victoires cette saison. 24 victoires cette saison. Sur le Giro, il y en a 2. Voilà, sur la Vuelta, il y a Ulmenkis aussi. Voilà. Donc une grande saison. Je trouve une saison incroyable par rapport parce que moi je me suis beaucoup moqué de cette équipe. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet effectif? Ils font beaucoup de choses, beaucoup plus que certains avec de coureurs de renom et un peu plus solide. Donc voilà. Ce serait pour moi Intermarché. La 2e place. Quick-Step. Ah, c'est Quick-Step. Et moi j'ai totalement différent de vous. Alors? Quick-Step aussi. Superbe. Et moi j'ai mis Alpecin de Koenig. Va falloir être bon pour justifier ça. J'ai ce qu'il faut. Quick-Step, pourquoi Quick-Step? Pour Remco déjà dans un premier temps, parce qu'il enlève un monument et la Vuelta sous les couleurs de la Quick-Step. On enlève le mondial évidemment qui est un petit peu différent. Et t'es obligé si tu lui donnes le vélo d'or et si tu lui donnes la première place, t'es obligé de considérer que son équipe a réussi aussi sa saison. D'autant plus qu'il y a 2 étapes sur le Tour de France avec 2 coureurs différents et le port du maillot jaune. La Quick-Step qu'on avait enterrée sur les classiques, sur le début des classiques, finalement a réussi à redresser le niveau et à remettre la barre là où on les attendait. C'était difficile à imaginer quand on faisait nos podcasts au mois d'avril et Liège-Bastogne-Liège finalement a été le déclic. Donc voilà, les victoires de Remco, la Classica. C'est vrai que Julien est passé à côté de sa saison pour diverses raisons, mais quand t'as Jacobsen, ton sprinter qui gagne sur le Tour, quand t'as Lampard qui remporte le premier chrono du Tour, forcément ça marque les esprits aussi. Donc voilà, Quick-Step numéro 2 pour moi, sans trop d'hésitation. Rémi, numéro 2 aussi dans ces mêmes proportions. Pour les mêmes raisons, oui, c'est surtout Remco évidemment. De la même manière que Pogacar a beaucoup pesé dans le choix du AE. Remco fait une saison monstrueuse et il sauve Quick-Step parce que oui, on est sur une saison très décevante. Sinon, quand on l'a dit, tu viens de le dire, c'est que les classiques ont été globalement ratés.
On a Julien qui a été sur le flanc toute la saison quasiment, et même les Flandriens n'ont pas été au rendez-vous. Asgreen, on l'a pas vu. Saison catastrophique de Ah Kasper ouais, Asgreen. Kasper Asgreen. Ah ouais, c'est vrai que. On va en parler un peu plus tard. Ah oui, tant mieux, parce que j'en ai pas mal aussi. Ouais. Et non, mais alors Remco Evenepoel, c'est donc celui qui a apporté le plus de points en pourcentage à son équipe. 34%, je crois que j'ai lu. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Pas mal. Mais bon, après, c'est parce qu'il a beaucoup gagné, ça aide un petit peu aussi. Et donc, du coup, Alpecin de Koenig, pour moi, les gars, c'est une pro team. Oui, non. Ça gagne 3 fois sur le Giro. Ça gagne 2 fois sur le Tour de France. Ça gagne 2 fois sur la Vuelta. Et en plus, sur le Giro, avec des coureurs, c'est qui Stefano Oldani? C'est qui Dries de Bont? On les avait complètement oubliés, les mecs qui gagnent. T'as quand même le Tour des Flandres de Mathieu Van Der Poel. Ouais. Et t'as gagné sur tous les grands tours à plusieurs reprises. T'as des sprinters qui sont capables de dominer tout le peloton, Tim Merlier, Jesper Philipsen. Pour moi, par rapport à une équipe comme ça qui est, même si c'est dur de dire en deuxième division, mais elle est en deuxième division, et elle a été mais incroyable. C'est quand même 34 victoires. Au rang UCI, elle est 8e alors qu'elle est censée être, si jamais on fait prendre le classement des pro teams derrière, je sais pas, la première pro team, t'as Team Arkea 14e, ouais, je crois que Total Energy 20e. C'est Arkea, ouais, la première derrière. Mais voilà, je trouve ça incroyable parce qu'ils ont fait cette saison. En plus, ils gagnent partout, quoi. Ils ont gagné vraiment partout. Ça n'a pas été le cas, par exemple, je sais pas, moi, je prends Ineos qui est première à l'UCI. Je me rappelle d'aucune victoire de renom, par exemple, de Ineos. Voilà, c'est tout. Et le vrai problème dans ce que tu dis, c'est que effectivement, dans les faits, c'est une équipe de deuxième division. Enfin, ça l'était, puisque ça ne le sera plus. Sur le papier, tu as quand même un effectif. En tout cas, tu as 3 leaders du World Tour. Et si tu fais un comparatif de ce que tu attendais en début de saison et des résultats que tu as eus, ben pour moi, on est sur une saison qui est normale, en fait. Parce que tu avais déjà gagné sur les 3 grands tours l'année dernière. Tu as un Tim Merlier qui s'est éteint et tu as un Philipsen qui a juste, pour moi, qui a fait le minimum par rapport à son niveau. Alors, il a gagné l'étape des Champs, c'est vrai, c'est une super perf, mais moi, je m'attendais à le voir gagner au moins 1 ou 2 fois sur le Tour. Et Van Der Poel, on en reparlera pour moi. Alors oui, il y a le Tour des Flandres, c'est vrai. Oui, c'est un énorme baobab qui cache la forêt Van Der Poel. Donc tu peux pas dire que la saison est ratée pour Van Der Poel, mais moi j'en attendais plus et donc j'attendais plus d'Alpecin. Par contre, c'est vrai qu'il y a un très gros Giro parce que Dries de Bont a eu son étape, parce qu'Oldani a réussi aussi à gagner. Il y a Jevine qui devient le meilleur grimpeur du monde. Alors respecte Jevine quand même parce que c'était mon espoir, donc je suis content qu'il ait scoré. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite, mais celui-là. Voilà. Donc en fait, Alpecin pour moi ça peut pas être une vraie surprise parce qu'ils ont fait ce qu'on attendait et moi je les attends vraiment et ça sera encore pas l'année prochaine sur les courses par étapes parce que les classiques, les sprints c'est une chose, mais maintenant il faut un peu te renforcer pour aller chercher des points ailleurs. Là, je sais pas qui a. Non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. S'il perd pas 15 minutes dans la plaine à chaque fois, mais bon. Ça les intéresse pas en fait. Non. Après, t'as Quinton Hermans qui va arriver pour renforcer le pôle classique, t'as Søren Kragh Andersen aussi, et puis pour le sprint, t'as Caden Groves qui va remplacer Merlier. Donc en fait, tu vas t'appuyer sur tes points forts, mais tu renforces pas du tout. Je suis en train de regarder au cas où, voilà. Søren Kragh Andersen. Non, mais il y a rien. Là où la comparaison avec Arkea et Total Energy s'arrête aussi pour moi, c'est que ils avaient, en ayant gagné la deuxième division l'année dernière, ils étaient invités directement sur toutes les courses World Tour. Donc évidemment, ça aide. Là où Arkea, par exemple, n'a pas pu faire le Giro ou la Vuelta. Après, c'est mérité, c'est par rapport à leur saison 2021 et c'est logique qu'ils aient eu ces accès. Et puis ils ont quand même bien profité, c'est certes, mais oui, c'est vrai qu'on est sur une saison normale, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Mais après, c'est juste parce que ce soit UAE ou pour De Koenig, j'ai plus misé sur le collectif. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires, mais c'est souvent un seul homme, et c'est ça qui m'a empêché de mettre ces deux autres, mais je comprends totalement. Parce que toi, t'es collectif, toi, je suis très collectif. Toi, t'es un équipier, très surprise. Il s'en va tout seul dans la montagne, voilà, tu vois. C'est clair, puis il se dope en plus, donc. Alors, je peux vous dire. Alors moi, j'ai rien dit depuis 3 minutes, je prends des balles perdues. Bon, allez, on passe à la première place, parce que sinon, on va y rester jusqu'à cette nuit. La première position, on a la même, c'est Jumbo Visma. Moi, j'ai mis Cofidis. Ah oui, et Cofidis. Alors là, je t'attends tournant. Je sais pas, voilà. 2 arguments. Pour la deuxième place de Simon Geschke sur le Tour et d'Izaguirre. Vingegaard, Van Aert, c'est bon. À partir de là, t'es tranquille. Puis même Roglic qui gagne le Dauphiné. C'est quand même la deuxième. Alors encore une fois, surprise, c'est que la deuxième au classement. Alors c'est au classement PCS. En UCI, je pense que UCI, c'est loin devant. C'est loin devant, pardon. Oui. Mais évidemment, devant UAE et Ineos. C'est quand même une équipe qui, à 6 mois après, avait tous les maillots du Tour de France. Faut quand même le dire. Vingegaard n'était plus éligible pour le maillot blanc, mais sinon il y aurait eu la Razzia, qui ont ultra dominé le Tour, qui était quand même super présent sur les classiques. Je rappelle pas les scénarios du Het Nieuwsblad et compagnie.
Et en fait, c'est une équipe, même sur les courses par étapes, là, tu as cité le Dauphiné, Paris-Nice, etc. Tu as l'impression qu'ils sont, en fait, ils sont injouables. L'illustration la plus évidente, c'est l'étape de Calais, où t'as Van Aert qui fait exploser tout le monde, il s'en va tout seul. En fait, s'ils avaient voulu faire une Pro Cycling Manager, on fait attaquer nos 8 coureurs, on les fait arriver ensemble, on le fait. Ah, ça c'est clair. Moi, ça m'enchante pas, c'est pas le cyclisme que j'aime, mais il faut reconnaître leur supériorité indéniable. Ils arrivent à faire de coureurs qui étaient très bons des stars. Je pense à Laporte, mais pas que. On a revu, même s'il a été très malchanceux, un très très bon Tige Benoît, comme était plus une à la Loto. L'année prochaine, je m'attends peu ou prou à la même chose avec Van Barle, qui pour le coup est déjà très très fort. Ça va être terrible, ça. Mais bon. Et il y aura du Tratnik. Ils ont tout pour réussir une saison encore plus folle l'année prochaine. T'as des coéquipiers en plus qui sont capables de se dépouiller. Un Nathan Van Hooydonk, il est incroyable en coéquipier et tout. Et t'as un vrai collectif en fait. Ils ont même fait sans Rohan Dennis sur le Tour. Enfin, c'est hallucinant. Donc, quoi. Ok, il n'y a pas trop. Rohan Dennis, il a combien pour gagner le Tour déjà maintenant? Je sais pas. Mais... S'il voulait le faire gagner, il pourrait. Bah oui, c'est ça le problème. Non mais saison incroyable pour la Jumbo-Visma. J'ai une petite question. Est-ce que finalement, parce que par rapport à mon classement, c'était une question par rapport à mon classement, est-ce que ça sert à rien d'avoir un gros budget pour finalement être dans le top 3 pour ton classement, non? Pour le nôtre? Pour le vôtre, oui. C'était ma petite question. Et la déception, de cette année? Pour moi, c'est Ineos. Pour moi, c'est Ineos. Qui est quand même 3e au classement UCI, je le rappelle. Malgré quand même, il faut le dire, un monument, parce qu'il y a quand même Paris-Roubaix qui est un truc de fou. Ils ont aussi gagné l'Amstel. Mais Ineos, c'est une équipe qui a été construite depuis une décennie pour gagner des grands tours. Et c'est la première année qu'ils n'y parviennent pas. Il y a des podiums, bravo, Carapaz, Geraint Thomas, etc. Mais il manque ce succès. Et je crois que c'était la première fois depuis 2010. Bernal, après. Ouais, mais non mais c'est pas les absents ont toujours tort ça mais bon, il te manque Bernal, mais t'as quand même des mecs qui sont susceptibles de gagner. T'as du Carapaz, t'as du Geraint Thomas, t'as du Simon Yates, après t'as du Gegenhardt qui a déjà gagné, t'as du Sivankov qui confirme pas. Non mais je veux dire, t'as une équipe qui est construite pour gagner et qui ne gagne pas là où on l'attend. Alors maintenant, Pidcock a gagné l'Alpe d'Huez, Van Barle a gagné Paris-Roubaix, donc c'est un petit peu dur, mais c'est par rapport là aux attentes du board. Et je pense qu'un Brailsford, tu dis une saison où je gagne pas de grand tour, est-ce que je signe? Bah non, même si tu gagnes un côté, il signe jamais. Ouais, c'était saison compliquée aussi pour Astana, voilà. Astana. La Bahreïn n'a pas tout gagné, j'étais très déçu. Moi j'ai mis Bahreïn parce que ça avait commencé fort Bahreïn quand même. Oui, mais bon là, je sais pas. En plus, on a eu malheureusement Colbrelli qui a dû arrêter sa carrière et je pense que ça a foutu la saison en l'air. C'était la locomotive de la Bahreïn et quand t'aimes pas ta locomotive. Israël, non, ça compte pas. On s'y attendait à rien. Voilà, Israël, j'ai vu Astana, DSM, ce sont au fond du panier. Tu peux même dire Lotto, qui est quand même passé à côté de sa mission maintien alors qu'ils avaient les cartes en main. Non, mais ça c'est clair. Donc, je trouve qu'il y a même pas mal d'équipes. En fait, il y a beaucoup de déceptions, mais parce que ça va dans le sens de ce qu'on disait encore la semaine dernière sur les bilans, c'est qu'aujourd'hui, t'as plus de surprises, t'as les grosses équipes qui gagnent tout. Et même pour des équipes qui sont solides comme la Lotto, Movistar, Astana, aujourd'hui, il y a un gap entre ces équipes et la Jumbo, UAE ou Quick-Step. Simplement. On va avancer du coup dans le dernier top 3. Après ça, on donnera juste des noms. Top 3 des déceptions cette saison. Je parle bien sûr des coureurs. Déjà, première question. Est-ce qu'on peut considérer qu'on fait une mauvaise saison quand on est poissard, Jérémy ? On peut. C'est pas ce que j'ai choisi de mettre en avant, parce que sinon j'aurais mis du Alaphilippe, j'aurais mis du Caleb Ewan, etc. Oui, en fait, on peut considérer déception n'importe quelle contre-performance ou n'importe quelle non-victoire. Moi, dans mon top 3, j'ai des coureurs dont les résultats m'ont déçu parce que ça m'a touché personnellement, mais c'est pas pour autant des déceptions. Vous allez voir comment je vais le justifier, mais en fait tout peut être considéré comme déception. Maintenant, ceux qui sont poissards, moi je les enlève parce que c'est tiré sur l'ambulance. Et bon, tu vois, un mec comme Ewan, il a passé sa vie par terre, donc il pouvait pas donner satisfaction. Rémi ? Moi, je le considère au sens où ça fait partie de la course. Alors Alaphilippe, c'est quand même un peu pondérable parce que il n'y a pas eu que c'est pas que de son fait. Ewan, je suis moins gentil avec lui, complaisant, parce que il y a des chutes où c'est quand même un petit peu de sa faute et c'est un manque d'attention, un manque de lucidité. Je sais pas comment dire. La chute au Giro, c'est pas possible. Hein. Voilà, par exemple, que Alaphilippe, quand c'est ta voiture qui double peloton et qui te fait tomber, tu peux pas faire grand chose, quoi.
Donc voilà, il y a des excuses. Après, ça reste quand même une saison décevante, même si voilà, il y a des critères qui l'expliquent. Alors, on va commencer le classement. 3e position, Jérémy. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, ok, très bien. Caleb Ewan. Caleb Ewan, et pour moi, c'est Richard Carapace. Alors, pourquoi Thibaut Pinot? T'en attendais beaucoup plus de Thibaut? Pour moi, il y avait une mission. Il n'y en avait qu'une. Oui, ok, on est d'accord. C'était de gagner une étape sur le Tour. Alors ouais, le Tour de Suisse, c'est génial. Le Tour des Alpes, c'est sympa aussi. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il puisse en claquer une. Quand il s'est retrouvé dans l'échappée derrière Jungels, on y a tous cru. Et forcément, la déception, elle vient du fait de ne pas avoir eu ce bonheur-là. Je suis absolument pas déçu de ne pas le voir jouer le général, puisque ça, on en a parlé pendant des podcasts et des podcasts en long, large, en travers. Et il n'a jamais été question de le revoir jouer le maillot jaune. Mais qui n'arrive pas quand même à gagner une étape alors qu'il s'est retrouvé dans des situations plutôt intéressantes, où il y avait vraiment un spot. Cette étape de Châtel, moi, elle me reste un peu en travers de la gorge. Et tu vois, il aurait réussi derrière à en gagner une autre en allant sur la Vuelta ou quoi, ça aurait peut-être atténué. Mais bon, là, non, je peux pas me satisfaire de cette saison-là. Plus que Châtel, qui est vraiment le reste du temps, on n'y a pas cru en fait. Ouais. Moi, c'est ça aussi que je vois dans le côté déceptif, même si j'ai pas mis Pinot dans mon top 3. C'est pas vrai faute d'avoir essayé pourtant, mais oui, il a essayé, oui, bien sûr. Même en Espagne, enfin bref, ça a été plus compliqué. Ta 3e position, Rémi, Caleb Ewan, donc t'en as parlé juste un petit peu avant, il faut qu'il arrête de chuter. Quoi, en fait, le mec, à mon sens... Il était venu pour gagner sur les 3 grands tours. Ouais, c'est ça, le mec, il a des objectifs très élevés. Sur les 3 grands tours. Je pense qu'intrinsèquement, il est pas loin d'être le meilleur actuellement sur le plateau. Alors je parle vraiment à forme égale, vraiment talent pur, vitesse pure, tout ça. Agilité sur le vélo. Sauf que là, en fait, il y a 0 agilité. Le mec, tu lui mets des petits trous, il tombe en fait actuellement. Il est tombé sur le Tour, il est tombé sur le Giro, il est même tombé sur le Tour, il tombe sur l'étape des pavés. Hein, c'est quand même lui qui met Roglic par terre. Ouais, c'est vrai. Enfin, le mec est là, il est pas que Poissard. On n'est pas sur un Alaphilippe, on est vraiment pas que sur Poissard, on est vraiment sur un mec qui fait pas attention, qui manque peut-être de confiance aussi, et qui a du coup pas du tout les résultats qu'on attend de lui, donc top 3 mérité pour Caleb. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure place sur le Tour de France pour Caleb Ewan? Ça doit être 4 ou 5, même pas. 8e. 8e sur les champs. Voilà, c'est la meilleure Bravo place. Et il a fait un deuxième top 10, 9e au Danemark. Sur la première étape ou la deuxième étape? La 3e étape, celle qui était propice aux sprinters. Après, c'est terminé. Voilà, pour Caleb Ewan qui a connu une année difficile, même si en fait, quand tu regardes, à chaque course qu'il a disputé sauf les grands tours, il mettait dedans. Mais voilà, c'est vrai que mais sur des petites courses où il n'y avait pas forcément tout le plateau et tout, donc pas la même tension évidemment, hein, ça joue, mais... Il y a un moment, ça excuse pas tout, quoi. Moi, j'ai mis Richard Carapace. Alors, c'est vrai qu'il a fait quand même juste 2e du Giro et il a gagné 3 étapes sur la Vuelta, mais bon, c'était là pour gagner un grand tour. Tu te loupes sur le Giro, sur la dernière étape, tu te fais chipper. Et après, sur la Vuelta, t'es pas dedans sur une étape ou 2 de montagne, donc tu lâches complètement. Tu vas gagner des étapes, mais t'aides personne, t'as une mentalité qui est pas bonne. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont fait que c'est une énorme déception pour moi cette année. Il était là pour gagner un grand tour, il l'a pas fait. Donc pour moi, 3e déception, voilà, c'est tout. Ouais, mais ça va dans le sens de ce que j'ai dit, un critère plus haut pour Ineos. Il n'y a pas de victoire sur les grands tours, donc il faut trouver des coupables, et là on en a un bon. Ouais, mais c'est surtout le fait, dès qu'il a lâché, Giro, mentalement, le Giro, je lui pardonne, il est tombé sur plus fort. Oui. La Vuelta, c'est vrai que, ok, il gagne des étapes, il se reconcentre, il nous a fait un peu une Simon Yates, c'était plus dans le général, je vais chercher des étapes. Une Simon Yates qui avait fait ça en 2019, je crois. Non, Carapace, c'est vrai que c'est pas normal quand tu cours quasiment pas du Giro jusqu'à la Vuelta, c'est pas normal de pas arriver préparé pour aller jouer la gagne. Il aurait, à mon avis, pu au moins faire illusion au milieu d'Henrik Mas et Evenepoel pour aller jouer le podium. Bon, il y a 3 étapes, il y a le maillot de meilleur grimpeur, c'est la fête en Équateur, super, mais c'est vrai que la mission pour moi, elle est pas accomplie. Je l'ai mis 3e. J'ai hésité, mais je voulais mettre, c'est mon coup de gueule parce que je trouve que là encore, on a même parlé de changement d'équipe, etc. Et tout. Enfin bref. Voilà pour Richard Carapace. La 2e position. Bardet. Asgreen. Ah, moi j'ai Julien Alaphilippe du coup. Alors on est très français ou Quickstep, voilà. Je vais très vite sur Julien Alaphilippe. Vous connaissez sa saison, Poissard, etc. Je sais que c'est difficile, mais ça n'excuse pas tout. Au moment où on l'a attendu, même s'il a toujours eu des excuses, il n'a pas été là. Voilà. Donc voilà. Alors voilà. Pour moi, il doit faire partie du top 3, dans mon top 3, je le dis. Jérémy. Bardet pour le Giro.
la déception du Giro. Alors c'est pas de sa faute peut-être, Ah ouais. mais pour lui moi aussi. c'est la Il est déception comme de la toi, saison. il est malade quoi. Il est comme moi. exactement. Mais la différence encore une fois, c'est que moi quand je suis malade, je deviens plus fort. Ah oui. Alors Mais là, ça, c'est Romain, parce que tu prends des J'ai une médicaments. très très bonne pour te pharmacie, faut le Ce que savoir. ne fait pas la DSM. En tout cas, C'est normalement. vrai que la DSM, c'est plutôt clean normalement, hein, mais voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde s'en va. C'est ce que j'allais dire. Mais bon. Ouais, donc. Non, c'est le Giro, ouais. derrière. Bah, il va défendre ses chances comme il peut sur le tour, mais quand t'as pas la même prépa, quand t'as été coupé comme ça à quelques étapes d'un grand rêve, forcément c'est difficile de t'en remettre. Et puis t'avais pas la même concurrence non plus. Il y avait un super spot pour lui, il l'a pas pris. Ben, Ouais, terrible. c'est dommage. Et même sur le tour, parce qu'il a montré qu'il est quand même. Il était encore revenu à ouais, une forme énorme. Il est loin d'être ridicule. Oui, Ah, Tour loin, de France. très loin d'être Mais- ridicule. Mais oui, je peux comprendre. La concurrence, hein, surtout, je pense que et la prépa évidemment. Moi, je l'ai mis plus tard, Romain Bardet, pour ces mêmes raisons, mais là, elles sont vraiment tellement franco-françaises que je pouvais pas le mettre dans le top 3 des déceptions Non, de non, la mais saison. j'entends. Mais je comprends tout à Mais fait. c'est ma tes déception arguments. Oui. personnelle. Non, mais je comprends. Très bien, comme moi, la Philippe d'ailleurs. Et je suis en train de regarder du coup la saison de Casper Asgreen, donc qui est deuxième place. Il porte brillé bien sur le son Tour prénom. d'Algarve. Hein. Il porte très très bien son prénom. en tout cas. Il a été. Alors je regarde troisième d'Estrade Bianchi, j'avais oublié. Voilà, je vous le dis. Sixième de l'Amstel. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il était tellement loin que personne s'en est préoccupé. Ouais. Et 2, c'est Valverde, non? Oui, de Ouais. Valverde, ouais, il me semble. Voilà, c'est ça. Et puis, donc l'Amstel 6e. Et après, le reste, Paris-Roubaix, une excellente 44e place. Tour des Pas Flandres, 23e place. Donc, Bravo. je pense que c'est pour ça que. Juste devant moi. C'est pour ça que tu as dû. Non, mais Asgreen, quand tu vois ce qu'il a fait l'année dernière, pas que sur le Tour des Flandres hein, en plus, parce que il bat Van Der Poel au sprint, mais toute l'année il a été très bon, il a été présent, on l'a vu gagner des chronos, on l'a vu gagner Il gagne le 3 aussi. Il gagne le 3 bien sûr, de manière aussi très solide. Cette année, il était inexistant, mais dans la lignée de la Quick Step en fait, qui a été inexistante, hormis Evenepoel. Donc voilà, moi, Casper Asgreen m'a énormément déçu parce que j'en attendais beaucoup plus. Je peux comprendre. Du coup, la première place. Alors là, on va avoir des coureurs différents. Peut-être Jérémy. Oui, ça je vous confirme, vous l'avez pas, mais moi c'est encore personnel, c'est Mathieu Van Der Poel. Ok, très bien. Oh, Peter Sagan. Ah, si, on a le même. quoi. On a le même. Je suis obligé quand même. Alors, tu peux commencer. C'est Mathieu seul au Van monde. Der Poel, depuis les Jeux de Tokyo, sa carrière ressemble à un grand n'importe quoi. Il y a eu une non-saison de cyclocross à l'hiver, donc une préparation tronquée. Il devait pas être là sur les classiques, finalement il arrive sur Milan-San Remo, un peu de nulle part. Il fait 3, et là tu te dis waouh, ça va être du très grand Van Der Poel. Il gagne le Tour des Flandres dans des circonstances quand même plutôt favorables pour lui, parce que c'était limite, et Pogacar a été un bon allié pour lui. Et puis après, les masques tombent, quoi. À partir du moment où la concurrence commence à se densifier, où les mecs commencent à courir un peu contre lui, à se méfier, ben, il n'existe plus. Alors ouais, il y a la première victoire sur le Giro, alors en patron, mais par rapport à un Caleb Ewan qui tombe et un Guilhermet qui est peut-être un petit peu inférieur à lui, il n'y avait pas non plus d'exploit à gagner cette Et première puis étape. après, il fait n'importe quoi. Il fait un pendant Giro. deux Il fait semaines n'importe et quoi. demie. Qui n'a N'importe qui quoi. n'a Tout ni à queue l'envers. ni tête. Son Tout à Giro l'envers. n'a ni queue ni tête. Son Tour de France, j'ai même pas de mots pour le qualifier. J'avais l'impression de voir un mec qui était là pour compléter une équipe de 8. Tiens, t'as pas fait la prépa, c'est pas grave, on a besoin de quelqu'un, tu viens. Il a été complètement à la ramasse, il a pas été capable de mettre un coup de pédale pour Philipsen. Et puis alors, Ah oui, voilà. Là, la masterpiece, ça restera évidemment Wollongong. Là, je pense qu'on n'ira jamais plus haut. Je me souviens très bien d'avoir mis mon réveil à 6h du matin et je tombe sur un texto de Dos Santos qui me dit « Comment ça, Mathieu a abandonné? La course était partie depuis 2 heures, donc j'ai réteint le téléphone. » Non, il y a un moment donné, j'aime beaucoup Mathieu. Mais là, c'est pas possible. Ce qu'il nous a proposé cette saison, c'est pas possible. Alors oui, il y a le Tour des Flandres. Oui, il y a à travers la Flandre. Oui, il y a un podium à San Remo. Mais bon, on fait preuve un petit peu de constance, on l'a quasiment pas vu, il vient quand ça l'arrange. J'attends beaucoup de lui sur le cyclocross parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il reviendrait bientôt, donc s'il a une vraie prépa, peut-être que l'année prochaine on aura enfin notre duel Wout Mathieu. Mais j'en parlais avec Anto week-end dernier, je lui dis franchement cette année j'ai eu l'impression que Van Der Poel ça l'intéressait plus le vélo. Ouais, c'est vrai. C'est Vraiment. vrai que des fois, Ouais, ça, il y a un peu Côté comme médiatique ça, et tout, c'est parfois difficile aussi de. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, peut-être que l'année prochaine il sera monstrueux, mais cette année franchement c'est un peu scandaleux ce qu'il nous a proposé quand même. Et pour nous, Peter Sagan, moi, je sais pas, enfin, j'ai pas Il y a envie. Alors, on va pas un point ça va être très positif, les vélos. Voilà, donc nouveau Voilà. vélo. Sa saison, À chaque fois. les vélos. Sa saison,
Il y a rien. Une victoire sur le Tour de Suisse. Victoire je sur le crois, Tour de c'est ça. Suisse, Voilà, voilà. bravo mais à lui. il gagnait tout le temps sur le Tour de Suisse. Ça fait 25 ans qu'il Et gagne. le reste, Et puis surtout, il avait annoncé qu'il allait faire du gravel, machin, inexistant. Autant Van Der Poel, il a fait podium sur le gravel derrière Vermeer. il a fait gagner son pote Ouais. Danielos. Ouais, il a fait 2 Danielos. Ah merde, en plus. C'est le pote de Van Der Poel qui a gagné devant le pote de Sagan, mais les deux, loin derrière. Alors, ok, on oublie, Peter, c'est pas grave. L'année prochaine, on n'attend rien de plus non plus, donc sois fort. Ouais, on n'attendait pas Pour grand chose, mais ça a été décevant à tel point que tu peux pas ne pas le mettre en fait. On est sur une vraie erreur de casting, même si c'était attendu, on est quand même sur une erreur à plusieurs millions par an. Ouais, mais c'était attendu, Mais c'est souvent le cas. On sait c'est- qu'il a voulu changer d'équipe, ça veut dire quelque chose. T'es moins motivé, on sentait qu'il est moins motivé. C'est comme que ce que disait pour Mathieu Van Der Poel, c'est que. Voilà. Oui, à la différence près quand C'est un même que peu Sagan moins- a un tout petit peu plus gagné. Oui, mais Léger. tu t'es plus intéressé. T'es plus intéressé Non, mais- par le vélo, voilà. Donc c'est pas grave. La mention spéciale pour Massy Bodnar et son superbe coup du kilomètre sur le Tour du Limousin. J'ai vraiment vibré avec lui. J'ai cru qu'il allait gagner avant de se faire rattraper par le peloton à 3 bornes. Alors là, Mais, j'ai des trucs. j'ai aucun souvenir de Même cette pas course. de quoi tu parles. C'est très bien. Bah, c'est parfait. Belle transition pour la suite, puisqu'on va aller. Non, pas besoin d'une jingle, Rémi. Ne t'en fais pas. Ce sera pour vraiment la fin pour nos saucisses awards. J'ai inventé plein de trucs. C'est n'importe C'est quoi. génial. On va aller un peu plus vite là dans Vas-y, cette allons partie. vite. Meilleure course de l'année, meilleur jour de course du coup de l'année pour toi, Jérémy. C'est qui? Il y en a qu'un ou il faut donner 3? Faut en donner un. Donne un. La 11e étape du Tour. La 11e étape du Tour devant le Tour des Flandres. Largement. 11e étape. Devant la team nous y a fait penser sur Twitter, mais c'est vrai que l'étape ouais. de Turin sur le Ouais, Giro, c'est ça, ouais. Oui, c'était j'ai du vu passer grand, aussi, ouais. grand n'importe quoi et elle aurait pu Il y postuler. en a aussi. eu plein en plus parce que avec Turin, on m'a parlé aussi de Catalogne et tout. Franchement, il y a des gens qui taffent l'année contrairement à nous. à nous. Donc voilà. Donc t'as autre chose, non, Rémi, notre étape Moi, l'étape des pavés sur le Tour de France. Ah ouais? Ouais. Bah, pour ce nawak complet de la Jumbo et tout. C'est vrai que ça, c'est l'image de l'année. Enfin, il y a un peu tout. Bon, c'est vrai que ça reste l'échappée qui gagne. Ouais, puis le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'écart il n'y a finalement. pas eu et- d'écart, mais t'as quand même Pogacar qui prend un peu de temps, Roglic tombe, Vingegaard, la Jumbo pète une durite, ou Van Aert tombe et puis derrière il fait un numéro de monstre. Voilà, il y a eu plein de trucs, Ouais. c'était un petit peu du bordel Voilà. et j'ai beaucoup aimé. Comme ça, je pourrais donner. Mais le c'est tour pour pas des- donner la même Tour des aussi étape Flandres. que Jérém. Je donne le Tour des Flandres, comme ça on est complet avec Ouais, ce mérité, duel entre mérité, Pogacar et Van mérité, Der ouais. Poel et surtout Ouais, ce ce retour de sprint Valentin. magnifique. Et voilà, et surtout Valentin où j'étais à fond derrière lui, évidemment. La déception de l'année, alors t'as mis quoi toi Bah, je suis en train de faire mon choix parce qu'il y a quand même gros match. Ouais. Ah, Je vais mettre le dernier week-end du Tour de France Femmes. ouais, non, bah oui, c'est vrai. Alors, Ça, c'est c'est pas mal. Génial, il y avait du suspense et tout. Rémi, toi tu. Bon, les mondiaux. Les mondiaux. Alors moi j'ai Mais- les mondiaux aussi, Lombardie. Finalement je vais mettre le Giro parce que j'ai arrêté de regarder Ouais, après une semaine et demie. Ce qui est un peu qu'il y a con, eu hein, parce Lombardie. que la dernière moi aussi, étape était la meilleure. J'avais mis le Giro, mais Non mais c'est juste parce que voilà, j'ai parce arrêté. qu'on comme J'ai on arrêté. parlait d'un jour de course, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le Giro, bah, même si mais je c'est disais hier, surtout, je me la suis semaine moins dernière, intéressé, j'étais quoi. content. Il y avait du suspense et tout, c'était cool de voir jusqu'au dernier moment 3 mecs pour gagner. Globalement, on s'est fait chier, et puis bon, bah, l'abandon de Romain a été le coup de grâce. On a du coup le meilleur français de l'année. Bon, voilà, y a pas de sans débat, aucune hein. discussion. Aucune Christophe discussion. Laporte, c'est celui en Aucune plus qui a gagné discussion. sur le Tour. Donc voilà. La déception, par contre, il y a beaucoup de discussions. Moi, j'ai mis Guillaume Martin, par exemple, parce que j'en attendais beaucoup plus. Il a été aussi évidemment poissard avec le Covid, mais voilà, j'ai mis Guillaume Martin. Ça s'entend. Ça Moi, je reste s'entend. sur Pinot, question de cohérence. Ouais. Bardé. Voilà. Bardé pour la déception C'est du juste Giro, pour, enfin, comme pour Jérém sur le top 2, sur le top 3. C'est pour ça que j'ai donné à Guillaume Martin. J'ai trouvé un peu moins bien cette saison, encore une fois aussi malchanceux et tout, mais c'est quand même le leader de la Cofidis et on en attend beaucoup. Lui qui est resté sur une belle saison 2021. La révélation de l'année. Alors c'est difficile parce qu'il y a révélation, surprise, espoir, mais bon, la révélation de l'année, il n'est pas obligé d'avoir moins de 25 ans. C'est un mec voilà, qui s'est révélé cette année aux yeux du cyclisme mondial. Jérémy. Bah, pour moi, il n'y a pas match. Hein. Pour moi, c'est Arnaud Delis dans la mesure où, début janvier, je ne le connaissais pas. Ah. Donc, voilà. Moi je l'ai mis ailleurs du coup. Très Pareil. honnête. J'ai Pareil. mis Binyam Girmay pour la révélation parce que il a gagné une classique là où voilà, personne n'attendait du tout une victoire de cet homme, même si on savait qu'il était fort. Donc j'ai mis lui. Et pas très loin de Jevine aussi, hein. Attention parce que Jevine il grattait fort pour la révélation, même si on le connaissait un peu avant, mais bon, 2 étapes comme ça en Espagne c'est pas mal. La surprise de l'année. Alors moi je pense que j'ai mon idée. Bah, je suis obligé de mettre Vingegaard puisque moi, je l'avais Ouais, mis ok. dans mes futures déceptions. Donc, le fait qu'il gagne le Tour, pour moi, c'est une surprise. Ouais. Madouas,
parce que pas que pour le podium sur le Tour des Flandres, mais même pour toute sa saison, on sent qu'il est complet et que c'est un très très bon équipier, une valeur sûre, et capable de gagner de belles courses quand même. Donc Valentin Madouas pour moi. Et pour moi, ce sera Geraint Thomas pour compléter MCG Vingegaard. Oui, mais oui. parce que, alors là, m'attendre à le voir à ce niveau-là sur le Tour de France, alors qu'on pensait qu'il était cramoise. Et surtout avec les autres coureurs qui l'entouraient, hein, il y avait du monde quand même pour lui faire de la concurrence. Il était à 3 bornes, hein, mais c'était lui quand même le troisième homme. Voilà, c'est le troisième homme. Voilà, l'espoir de l'année. Alors c'est là où j'ai mis Arnaud Delis, moi. L'espoir sans... Franchement, pour moi, il y a eu peut-être d'autres personnes. On parle d'Ayuso, Arensman, pourquoi pas, Guirmet, mais Arnaud Delis, sa saison, il rapporte tous les points à la loto. Donc, Ouais, alors Oui. moi je l'ai plus mis dans la révélation, Ah ouais. dans la mesure où je te dis en début de saison, je ne Ouais, savais pas bien qui sûr. c'était. Maintenant, si on parle de purs résultats, pour moi il y a des choses plus fortes qui ont été faites par d'autres coureurs, notamment Rémi on avait parlé la semaine dernière, Carlos Rodriguez qui va Ouais. quand même faire une Vuelta extraordinaire. Pour moi c'est plus impactant que Delis Ok. qui finalement a été aligné sur des 1.2 en Belgique, qui en a gagné 9 ou 10, mais Delis, j'attends quand même de le voir contre les meilleurs sprinteurs sur les meilleures courses du monde pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Il est très très jeune, il a certainement aussi les capacités de gagner des classiques, de gagner des courses vallonnées, mais sur ce que j'ai vu cette année, ça ne me suffit pas pour faire l'espoir numéro 1. Alors du coup, c'est plutôt Rodriguez. non Ouais, c'est carrément Et plus qu'Ayuso que Rodriguez. Ouais, parce qu'Ayuso... Ayuso a fait une super Vuelta aussi, mais c'est moins inattendu en fait. Ok. Ayuso, ça fait des années qu'on sait qu'il va massacrer tout le monde. Carlos Rodriguez, il avait quand même beaucoup à prouver. Il s'est retrouvé leader d'Ineos un peu par hasard, alors Et que puis c'était pas en plus, prévu. Il a plus montré sur la saison aussi. Ouais, Carlos sur la Rodriguez. saison, c'est vrai. Donc non, plutôt Rodriguez qu'Ayuso, mais pareil. Je veux dire, les deux ont été très pertinents. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Tu mettais qui toi? Moi je mets Guirmet. Ok. Parce donc comme ça, parce qu'on est sur une Ganvevel game, victoire sur le Giro. Bon, il le quitte dans des circonstances qu'on connaît, mais voilà, il confirme, selon moi, ce qu'il avait montré sur l'année dernière, notamment sur les mondiaux juniors. Et tu sens que le mec a la capacité d'aller gagner encore de très belles courses dans les prochaines années. Et moi, je me méfie vraiment de ce mec-là. il suffit qu'il se mette pas un bouchon dans l'œil. Ouais, Et voilà, peut-être alors faut pas qu'il gagne. Du ça coup, joue à pas mais du coup, c'est incohérent avec ce que je viens de dire. On arrive avec les derniers prix sérieux de ces Saderai Awards. Donc le Flandrien de l'année. J'ai mis Van Aert. Moi, j'ai vu Van Barle. Ah ouais. Ouais, Van Barle, je suis d'accord. Moi j'ai mis Van Aert parce que 2 victoires, deuxième de Roubaix, il a été là à peu près tout le temps. Je comprends pour Van Barle qui gagne Paris-Roubaix, J'ai mais hésité avec c'était Stefan dur. Kung aussi. Il c'était fait pas- gagner de Roubaix et puis il fait surtout des Flandres en fait. Ouais. Et quand tu étais l'île Flandrien, c'est les deux courses Ouais, que tu c'est regardes en premier. J'ai hésité avec Stefan Kung. Ah ouais. Pour tu la- voulais, Je rigole. Apparemment, à partir du moment où il nous parle de Jack Egg, moi je Ouais, ne donne c'est plus vrai, de rien. hein. C'est vrai. Ok, donc Van Barle ou Van Aert, moi c'est juste, voilà, parce qu'il a été présent sur toutes les courses. Van Barle, il a eu 2-3 courses où il est passé à côté, mais bon, je comprends tout à fait. Pour Van Barle, le grimpeur de l'année, Vingegaard pour moi. Incontestable. Voilà, Ah oui, il n'y a pas débat. très bien. Le sprinter de l'année, là, j'hésite encore maintenant, alors j'attends de savoir. Ouais, tu lances la pièce. Si c'est pile, c'est Jacobsen. Si c'est face, c'est Philipsen. Et moi, je suis tombé sur Jacobsen. Ah, ok, très bien. Ouais, Jacobsen aussi, je suis d'accord. Bah, je vais mettre Pedersen, comme ça, vous avez... Pedersen Bah, il a gagné sur tous les grands tours. Voilà, Ouais, mais il je a donne. pas gagné au sprint sur le Tour de France. C'est pas mon problème. Je sais pas, moi je croyais qu'on élisait le meilleur Alors, sprinter. il a gagné au sprint, mais pas dans un sprint massif. Ouais, c'est vrai. Je vais mettre Pedersen pour récompenser de sa saison. Je sais que de toute T'as façon, beaucoup j'en ai défendu 3. Pedersen depuis la semaine Jacobsen, dernière. Pedersen, Philipsen. De toute façon, il faut que ça finisse en N pour que ça soit sprinter. Et enfin, le puncher de l'année. Laurensen. Le puncher de l'année, j'ai mis Pogacar. Ben moi j'ai mis Sauf- Evenepoel. J'ai mis sur. Ah ouais, pourquoi pas. Je trouve que sur. J'aimerais que tu me dises pourquoi pas, Ah, parce que. Parce que Strade Bianche il est là, parce que Lombardie, même si c'est un peu plus montagneux, il est là aussi. Je trouve que et sur le Tour de France, il gagne. C'est lui qui gagne les sprints comme ça un petit peu en montée pour moi. Et enfin voilà. En fait, il n'y a c'est pas le eu meilleur. vraiment de. À part sur les mondiaux, où, là c'est plus pour Evenepoel, il n'y a pas eu vraiment de confrontation entre les deux, mais ils ont été à chaque fois, ils ont régné en maître Ah ouais. à chaque fois sur le terrain. C'est vrai. Donc, Ok. aligner les deux au pied du mur de 8, puis on Voilà. décide. Bah ouais, le problème c'est que. C'est Julien t'es qui pas va là. gagner. Bah ouais, bien sûr. Tu aurais mis qui toi J'ai Evenepoel pas réussi à départager les deux. Ok, personnellement. très bien. Je-
Superbe. Merci pour cette première partie. Merci Rémi. La deuxième, elle va être très courte. Vous allez voir, c'est un truc normalement un petit peu sympa sur des prix qui sont donnés un petit peu au hasard. Et c'est là où Rémi Dos Santos refait son entrée puisqu'il va devoir remettre le jingle quelques secondes. Est-ce que tu vas pouvoir le retrouver? Oui, d'ici un quart d'heure. Oui. Attends, c'est la pub. Parce que là, je remets juste comme C'est ça. la Je remets pub. C'est la pub. Quand tu veux. Ah! Alors les awards, bien sûr, cette année on a innové parce qu'il fallait, comme c'est ça déraille, il fallait qu'on change un petit peu. On a mis des prix un petit peu aléatoires. J'en ai même noté en cours là parce que ça m'a fait rire. Le mec a encore prix- mis la liste à jour là, maintenant. Ouais. La course la plus sympa. Alors juste, est-ce que tu as ce que j'ai noté ou pas dans le drive? Parce que moi sur ma version ça a disparu. Non, je l'ai pas. Bon bah écoute, on va Tu vas. Ouais. Mais oui, mais la course la plus sympa, je sais que j'avais mis comme toi. Ah, Paris. Donc pour la course la plus sympa, vainqueur cette année, Paris-Chauny, sans contestation possible, à part si Rémi avait mis autre chose. Bon non, mais en même temps, je suis arrivé, il y avait ça décrit, je pouvais pas. Ça servait à rien de réfléchir à autre chose. Sinon, c'était directement le chômage pour vous. Le coureur passé par Bahreïn qui ne fait plus rien. Alors, Ça j'avais mis Colbrelli. Moi mais je l'ai, C'est peut-être moi un peu aussi. tout soon. Mais... Moi aussi, j'ai Colbrelli, posé la c'est question trop tôt si pour c'était trop tôt. l'interrogation. Et moi j'ai mis Marc Padoun parce que c'est vrai que Marc Padoun, Chez EF, c'est pas. le maillot pas rose dingue, lui va pas très bien, mais je suis un petit peu déçu. Colbrelli, bon, écoutez, et c'est vrai que c'était compliqué pour mon ami, mais voilà, c'est cette saison et ce début de saison où il a un peu gagné, et après derrière, problème cardiaque pour Colbrelli, donc il arrête définitivement sa carrière. Je suis juste en train de regarder les gens qui partent, les transferts, ceux qui partent de là-bas. Alors, il y a Qui partent d'où? de Bahreïn, pour savoir qui peut Bah, être il y a le Tratnik prochain. déjà. Il y a Sanchez qui part à Astana. Il y a Dylan Tuns. Bah, D'Anton c'est déjà fait. Hein. Oui, je sais. Qui part vers Israël. Oui. Tratnik, ça peut être le mec qui Non, a bah. surperformé, qui fera plus rien. Ah l'année bah prochaine. non, il va aller chez Jumbo. Ouais, donc, ouais, Je viens de voir la dernière. Alors, on enchaîne. L'éclipse de la saison. Un résultat plus rien de l'année. Alors moi, j'ai mon grand champion. Moi aussi j'ai un bon. Hein. Ah oui? Ah bah j'ai un mec, il a gagné l'Amstel et derrière je l'ai pas revu. Oh. C'est Kwiatkowski, je suis Et en désolé. plus, j'aime il a failli beaucoup pas la Kwiatkowski. gagner. Et en plus il a failli pas la gagner. Alors moi j'en ai un, il a gagné le Giro et derrière, où était-il? je suis Où entièrement était-il? d'accord. Moi, Hindley, tu vois. Moi, Où j'hésitais était-il? entre lui et Vlasov. Ouais, moi aussi. Là, Parce que Vlasov gagne sur le Tour de Valence en début de saison, on se dit pourquoi pas. Ah mais Vlasov il finit 5ème du tour quand même. Ouais, Hindley, bah ça il fait un résultat bon quoi. Il fait pas un bon résultat Hindley dans la Sur Vuelta. sur la Vuelta, finalement il termine Bah, top 5 peut-être, fin ah de là Hindley. là. Ah Ouais, je te Non, jure. ou Bah, top je l'ai 10 pas vu peut-être. moi. Oui, mais toi, Non mais il t'étais était pas- jamais là. Mais Toi, tu joues au rugby sur les îles. je crois qu'il fait 10ème. Voilà. Ouais, Ah, non, 10e, mais vas-y, là, c'était gentil avec c'est lui. pas fameux non plus. Non. Fameux, bah non. Ouais, voilà. 10ème, sachant qu'il y avait pas Roglic, qu'il y avait des Covid. Ah, c'est ça. On a parlé de Carapace tout à l'heure. Hindley, il fait rien entre le Giro et la Vuelta non Ah plus. ça c'est et... éclipse de la saison. Boum, il est Ça sert à arrivé, rien. Giro, Ouais, il était peut-être ça, flamboyant. clairement, Et après, Non mais là où vous êtes dur, c'est que pour gagner le Giro, il faut être au top pendant 3 semaines. Donc c'est quand même plus qu'une éclipse là. Hein, oui, ouais, mais après le reste. Bon, après, c'est pour ça que c'est le Vlasov rentre un peu dans cette catégorie. Après, Vlasov, certes, il fait top 5 du tour. Surtout, il s'arrête sur le Tour de Suisse parce qu'il a Covid alors qu'il est leader. Non, Vlasov, je vous le valide pas. Hein. Hindley, oui. Mais Ah non, Vlasov, moi j'ai dit Hindley. Moi, Ah oui. voilà, le coureur qui joue le général mais qui échoue à chaque fois cette année. Alors pour moi, il y a un gagnant, c'est Miguel Angel Lopez. Alors le mec à chaque fois il est sur le tour pour. Il y a 2 gagnants, je vois que tu l'as marqué aussi, mais Ah, Henrik Mas, c'est pas moi, mal, c'est pas hein. moi. C'est qui moi, l'a c'est moi. rajouté, c'est toi. Ouais. Ah bah, Ouais, mais moi, Henrik Mas, il Non, mais il fait gagne jamais quand même. podium. moi, c'est Henrik Mas. Ah, C'est Henrik Mas parce qu'en fait, à chaque fois, il est là, et les 2, 3, 4, 5, mais en fait, tu n'y crois jamais. À aucun moment, Oui, tu en te dis, il plus, faut c'est gagner. ça. C'est ça. Tu n'as jamais l'espoir de le voir gagner. Miguel Angel Lopez, on sait comment il fonctionne. Il peut y avoir un craquage. Ah bah n'importe là, quel moment. c'est une année de craquage. Henrik Mas, c'est linéaire. C'est toujours au même niveau. Mais il reviendra très vite peut-être dans ces prix de l'année. Le fantôme de l'année, on avait oublié qu'il était encore dans le peloton. Alors, j'avais noté un premier nom, mais je crois qu'on ne peut pas donner Jacques par exemple. Non, c'est interdit. C'est moi qui l'ai mis. Je sais plus ce que j'avais mis. J'ai mis Ben Hermans moi, mais c'est vrai que j'avais complètement. Mais vraiment, j'ai mis les mecs qui ont disparu dans le peloton, tu vois. Mais bon. Je crois que j'avais mis Tim Merlier pour la 2e partie de saison, mais sur la saison globale, tu vois, un Oliver Nasson par exemple. Ah ouais, bien joué. a complètement Oliver Nasson. C'est disparu. vrai qu'il est encore cycliste. On oublie. Ah, Mais oui. en même temps, il y en a tellement qui passent au travers que Ouais, c'est mais très faut dur noter. de. Ah, Oliver Nasson, c'est très Ah, très Oliver bien. Nasson, Ça. c'est Et très c'est vrai qu'on compliqué. avait oublié que c'était un mec qui était capable de Ah ouais. remporter un Paris-Roubaix. En tout cas, on Non, avait mais- espoir.
Oui, là, c'est plus du tout. Ah bah, il a fait 2 sur 100 MO aussi. Ouais, allez. Alors, le vieux qui a encore fait l'année de trop. Alors, je sais pas si vous avez, ce que vous avez noté vous, parce que Moi, j'ai mis Valverde. ah, Valverde, tu penses qu'il a fait l'année de trop? Bah, Il a ouais, gagné. il fait quand deux. même. Bah, oui. Il a gagné. Moi j'ai mis Nibali. Ah, j'ai Parce mis que- Chris Froome évidemment, mais ça fait combien d'années qu'il fait de trop? Non, mais Chris Froome, il va beaucoup mieux pour la catégorie d'après avec son contrat à 5 millions Après, par an. c'est vrai que à Singapour, il a fait 3ème. Et ça, C'est à vrai. ce moment-là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est peut-être le Attends, retour. Ah, C'est la peut-être le fatigue. retour. Donc voilà, le Chris Horner a gagné la Vuelta à quoi 41, 40, je crois, 41, ouais, ouais. c'est ça. Il a que 37, hein, Chris. C'est vrai, c'est vrai. Le mec qui plombe les finances de ton équipe. Alors, bah, j'en ai noté 2, Non, mais bon. c'est sûr que c'est Froome. C'est Chris sûr que Froome. c'est Froome. Chris Bah, Froome. tu Ah, peux il y dire. a Froome, Il y a Sagan et aussi. Sagan et Greg Van Avermaet aussi, qui Ouais, qui mais va avoir un il gros parle salaire. un peu moins quand même. Hein. Et cette année aussi, il a été compliqué. Ouais, mais par rapport à la... Ah ouais, donc, ok, Chris Froome, c'est vrai, qui a un nouveau prix. Le mec qui avait besoin d'un contrat pour l'an prochain, qui s'est dit, c'est le moment de flamber. Bon, alors pour moi, j'ai vu Bobby Jungels gagner son étape du Tour, c'était incroyable. Au moment où il était en fin de contrat. Il y a pas, j'en vois pas d'autres en fait. Pour Jevain moi, il y a pas de éventuellement. match. Il était... Ah, mais Jevain, non, il était pas en Non, fin de Jevain, il contrat. avait un contrat, ils Il ont était racheté. autant pour moi. Ouais. Non, oui, Jungels, c'est Pour moi, le c'est meilleur. le grand truc. Parce De toute qu'il façon. était vraiment nulle part avant, et là tout d'un coup, boum, il ressort au bon moment, il a plus de contrat, mais je sais plus, j'en discutais à ce moment-là pendant le Tour de France, et voilà, bref. Bob Jungels, celui qui avait la flemme de rester dans le peloton. Alors, 2 potentiels vainqueurs. Ah, je la comprends pas. Attends, c'est celui qui avait la flemme, qui était tout le temps dans Pogacar, l'échappée. bah, en fait, il s'est barré à 50 km. Ah, le prix Thomas de Rennes, quoi. Ouais, Ah, voilà, ouais. Non, c'est pas ça. C'est le mec qui était dans une course dans le peloton. Il attaque à 50 bornes, puis il va gagner parce qu'il avait la flemme. Ah, de il rester dans va le peloton. gagner, Ouais. c'est pas que. Donc, c'est D'accord. Ah, soit Parce que sinon, Pogacar j'aurais sur mis Estradé, Magnus Cort. soit Remco oui, c'est vrai. sur toutes les courses auxquelles il a participé. Bon, comme vous voulez, hein, les deux se tiennent. Hein. Oui, du coup, parce que moi, j'avais pas compris qu'il y avait victoire au bout, parce que moi, du coup, Ah. j'ai mis Froome Ah, pour tu veux d'autres mettre- raisons. Ah oui, l'inverse. Oui, c'est lâché. C'est vrai donnons la victoire à Froome. Ça fait quand même 3 prix cette année. Hein. C'est-à-dire qu'il revient fort en 2022. Exceptionnel celle-là. On va lui donner. Ah, tu peux mettre aussi Groenewegen sur le Dauphiné. Parce Ah que oui, chaque fois que ouais, grave. il prenait l'ascenseur, il allait au sous-sol. Le plus grand suceur de roue 2022. Alors, pour moi, il n'y a qu'un seul gagnant. Le prix est pour Pour Enric Rui Mas cette Costa. année. Non, pour Enric Mas. Non, mais parce qu'il a, Rui Costa, c'est le nom du. Alors, C'est vrai, Enric Enric Mas Mas, pour avoir Enric Mas, sucé très la roue clairement. de Remco sur toute la Vuelta et sur Pogacar pour Lombardie. Attention, pour moi, après la stand-up commence. c'est quoi? alors, si c'est le suceur de roue, c'est vrai que Enric Mas c'est pas mal. Si on enlève 2 roues, c'est Anthony Nicolas avec Wout van Aert, sans aucune discussion. On lui passera le bonjour, bien sûr. La vanne qu'il a eu le temps. Très bien. Celui qui a le mieux fêté sa victoire. Alors, moi, j'ai noté Guilhermet sur le Giro. Voilà, Ah oui. Ah oui, bah indéniablement. Je pense que c'est celui qui a le mieux fêté. Je crois que Cosnefroy, pour fêter la victoire Ah. d'Evenepoel à Wollongong, c'était pas mal aussi. Ah oui, c'est vrai. Lui, peu importe qui gagne, il veut juste s'en mettre une bonne, quoi. Et il a raison. Alors, le mec a été blessé toute la saison. Boigny, c'est pas mal. Ah oui, Philippe c'est vrai, Jacquet j'avais aussi, complètement- j'avais, parce qu'il Oui, a fait 3 jours. Il y a bon, Alvaro Jacques, Hodge aussi, qu'on n'a pas vu du tout. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Qui revient Bravo. là un petit peu. Donc, à vous de choisir pour le blessé de la saison. Bon, sans Mais parler attends, de- mais t'as rajouté combien de catégories Ouais, parce que- j'en ai encore 2. Il y en avait 3 hier, et là, il y en a 28. J'en ai encore 2. On fait le même podcast là La personne qui a pas lu le roadbook, je l'ai noté Ah, bah, tout ça à l'heure. va. Bon, Longo bah voilà, Borghini. Elisa. Très bien. Et j'ai le dernier, c'est mon préféré. Le mec qui a mal choisi son hôtel. Ce qu'on a noté. Et c'est Alors, la victoire de Mathieu Van Der Poel. Pour Mathieu moi. Van Der Van Der Poel Poel. champion. Je tiens à signaler quand même que l'Ibis Budget de Bar-le-Duc sur le Tour de France, c'était pas ouf non plus. Mais c'est pas Il y a toi qui match. l'as choisi, du C'est coup. pas moi qui l'ai choisi. Dommage, j'aurais pu avoir match. Ok, c'est bon. Non, Van Der Poel, c'est pas qu'il a mal choisi son hôtel, c'est qu'il a mal choisi son étage. Ouais, c'est Parce vrai. que les autres ont très bien dormi, Oui, c'est visiblement. vrai, et sauf lui, voilà. Voilà, merci Roxane. Pas ça. En fait, je me posais une question. On a un quiz aujourd'hui ou pas? Non, il n'y a pas de quiz. Ah oui, voilà. Ah. donc Il n'y a c'est pas de quiz pas- pour 2 raisons. Déjà, c'est parce que t'as Parce que trop c'est très d'avance, donc ça sert à rien. C'est très long. Et en plus, j'ai été malade tout le week-end, donc pas eu le temps de Ah, préparer. et donc, la victoire du quiz 2022 de Ah bah, c'est Saderaï, pour toi. c'est moi, Ah bah, donc je peux me décerner le prix, bien Surtout sûr. qu'on fait jamais de quiz sur les top 10, donc il n'y a plus lieu de, Voilà. batailler. Bah, en parlant de top 10, belle transition, monsieur Saki, en plus que Eh, l'année n'est pas terminée. je vais être Nous allons augmenté, faire, hein. Allez. nous allons faire des top 10. Je cherche le conducteur. On parce que va je me te souviens couvrir plus, un peu plus. Alors, Ouais, on va acheter le du top 10. Doliprane. le top 10 des plus beaux maillots du 21e siècle. Ouais, Ce j'ai sera- rempli déjà. Si tu vas Ouais. pas effacer mes trucs. Bravo. Non, j'ai rien effacé.
Les comètes du 21e siècle. Ouais, bah, j'ai déjà mon number one. Ouais, et les meilleurs équipiers du 21e siècle. Ça peut être sympa. Ça, c'est voilà. pas mal. Voilà, ce sont les trois. Après, on a voulu meilleur tricheur, meilleur dopé, mais Non, bon, non, on non. s'est dit qu'on allait avoir des problèmes. Bah, Jérémy a eu peur des Ouais. des ah, représentants. voilà, il faut que ce soit. Surtout tombe qu'il sur est moi. pas loin d'être dans la catégorie. Moi, je suis à ceux qui toquent à la porte. Avec les 11-12. Il est pas mal. Il va se redoper. On va faire Écoute, ses top 10 pour on la fin rappelle de que je suis l'année. venu au cyclisme grâce à l'US Postal, donc après, on assume. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Ah, moi, on a les idoles qu'on mérite. et j'ai Exactement. mon maillot préféré, ou l'un de mes préférés, bien sûr, c'est une Sony équipe qui. Jaune. Et- D'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient des pubs à la télé pour la Saunier du Val. Oui, j'ai vu. Les ça va chaudières. bien, Je me suis ouais. dit, tiens, Et bah, ça c'est fait bizarre. plaisir. Eh, On va petit investir. conseil, ouais. Pour chauffer. Conseil, vous pouvez pas investir dans le vélo, revenir un petit peu, ça nous a fait plaisir. Je crois qu'il y a Pinot qui cherche un sponsor. Bon allez, merci bon, on à a fait le tous, tour. ouais, les amis, on a fait va notre pouvoir aller se heure, coucher. facile. Ouais, on va Merci. se coucher pour Jérémy. Parce que là, il est quand même Nous, on très va très aller tôt pour manger. moi. On espère retrouver un jour Gilou et Anthony qu'on a perdu, hein, bien sûr, aussi hein, par rapport Ah bah, Anthony, à ceux qui n'ont pas voulu c'est rester. la en côté. débauche. Ah oui, C'est la c'est débauche. terminé. Ah oui, ok. Oh, Un jiggle pour finir. je devrais prendre plus souvent en tant que régisseur. Merci. On accepte ça? Merci à tous, bien sûr, ils dansent, mais ça se verra sur YouTube, si mon appareil c'est pas éteint. Donc top 10 pour la fin de l'année, et puis on se retrouve l'année prochaine, si tout va bien, Ouais. pour la saison 2023 qu'on attend fort. Il y aura des changements, évidemment, du lourd. Ouais, du changement dans les équipes. Je crois que Gilou va. Il va être dégagé. Non, mais une petite campagne de recrutement, Ah ouais, un ouais, truc comme On ça. sait jamais, vous allez ouais. Tant mieux. Toujours apporter du sang frais. voir. Allez, merci à tous. Allez, la bise. Salut. Ciao, ciao.